Merci beaucoup, Madame la maire, mes chers collègues. Paris est une promesse. Une promesse afin de conquérir sa liberté, de vivre sa vie comme chacun ou chacune l'entend. C'est la force de notre belle capitale d'accueillir et de rassembler toutes les identités et toutes les différences. Paris incarne l'esprit de progrès, l'esprit d'ouverture et l'esprit de tolérance. Chacun peut y exprimer ce qu'il est et affirmer sa liberté d'aimer, de créer, de vivre et de s'épanouir. C'est le fruit de son histoire. Tant d'hommes et de femmes y ont trouvé refuge. C'est une ville frondeuse qui n'aime pas qu'on lui dicte sa façon de penser. C'est la capitale de la révolte face à toutes les formes de discrimination qui touchent aux couleurs de la peau, au genre, à la religion ou à l'orientation sexuelle. C'est pour cela que les Parisiennes et les Parisiens aiment tant leur ville, que partout dans le monde on rêve de Paris, qu'elle continue d'inspirer les passions et les imaginaires. Paris porte en elle un message puissant. Ici, on est libre d'être soi-même. Cette liberté, cette histoire, cet héritage exceptionnel ont fait et font de Paris la capitale des arts, la capitale des artistes et de la culture, et notamment de la culture LGBTQIA+. Cette culture fait partie intégrante de l'identité et de l'histoire de notre capitale. Dans tous les quartiers, toute l'année, des espaces accueillent des expositions temporaires, mettant en lumière l'apport artistique dans les luttes menées par les communautés. Nos cinémas projettent des films et organisent des festivals LGBTQIA+. Il existe des librairies spécialisées avec un large choix d'ouvrages. Les scènes de voguing, les spectacles de drag queen font partie des plus dynamiques au monde. La Fédération inter-LGBT organise annuellement le Printemps des Assos à la Halle des Blamanteaux, le plus grand salon LGBTQIA+ de France. Il réunit une centaine d'associations culturelles, étudiantes, sportives et militantes qui présentent leurs activités à des milliers de visiteurs chaque année. Je tiens ainsi à saluer le président de l'Inter-LGBT, James Leperlier, ainsi que l'ensemble des équipes et des associations pour leur engagement exemplaire et décisif dans la vie de la cité. Paris se distingue aussi par ses lieux de mémoire. Je pense à l'Artère, œuvre à l'initiative du SIDAction, réalisée par l'artiste Fabrice Hibert et inaugurée en 2006 par le président de la République Jacques Chirac et Lynn Renault. Elle retrace et commémore des années de lutte contre la maladie du sida. Je pense aussi à la place des combattantes et des combattants du sida, inaugurée dans le quartier du Marais en hommage aux 10 000 Parisiens emportés par le sida entre 1989 et 1996, à leurs proches, au personnel soignant, aux scientifiques et aux militants engagés dans cette lutte. Je pense enfin au projet mémorial pour les déportés homosexuels, proposé de longue date par des associations et notamment par l'Association des oubliés de la mémoire. Oui, mes chers collègues, Paris est fier. Grâce à ces associations, ces bénévoles, ces artistes, ces lieux de vie et de mémoire, ces cinémas, ces librairies, ces festivals, ces cabarets, ces fêtes, grâce aux Parisiennes et aux Parisiens engagés, Paris continuera d'être fier. En tant qu'élu de Paris, il est de notre devoir de préserver cela, de le protéger, de le valoriser et de l'encourager. Je tiens ici à saluer le travail de Jean-Luc Romero-Michel. Cher Jean-Luc, tu es un élu de la majorité, je suis un élu de l'opposition. Mais je le dis ici sans détour, c'est une chance de pouvoir compter sur toi au sein de cet hémicycle. Tu es un élu, un adjoint au maire, engagé pour les droits humains et la lutte contre toutes les formes de discrimination. Aujourd'hui, par cette délibération, je propose que la ville de Paris s'engage à créer un musée valorisant la diversité des expressions artistiques et culturelles LGBTQIA+, afin de les célébrer, de les mettre en valeur, d'en être fiers et de les faire connaître au plus grand nombre. Comme à Berlin, comme à New York ou à Londres, la création de ce musée reconnaîtra demain de façon permanente la singularité et la richesse de l'apport des identités LGBTQIA+, aux expressions artistiques et culturelles. Avec ce musée, nous nous donnerons l'opportunité d'inventer un nouveau lieu, un lieu vivant, un véritable pôle d'expression, un espace qui ne soit pas uniquement composé d'une collection permanente, mais aussi d'expositions inédites, de projets pédagogiques, de performances artistiques, d'échanges, de conférences-débats, d'une bibliothèque spécialisée en accès public, de créations uniques autour d'artistes hébergés en résidence. Ce lieu donnera la possibilité aux nouveaux talents d'exprimer avec force les interrogations sociales,
personnelle et esthétique qui traverse la création contemporaine autour des identités LGBTQIA+. Un lieu vivant donc, tourné vers l'avenir, qui n'oublie pas pour autant son histoire. Je pense que ce musée pourrait accueillir un lieu de commémoration des épreuves traversées. Les épreuves traversées par des femmes, par des hommes déportés par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale parce que homosexuels. Les épreuves traversées par des femmes et des hommes qui furent victimes d'un droit français discriminatoire jusqu'en 1982 parce qu'homosexuels. Les épreuves traversées hier et encore aujourd'hui par des femmes et des hommes face au virus du sida, parce que ce combat n'est pas terminé, parce qu'en 1981, le monde a été frappé par cette maladie alors inconnue qui allait devenir une épidémie dévastatrice, parce qu'avoir le VIH, c'était affronter les préjugés, les incompréhensions, la stigmatisation, la peur et le désarroi. Dans chacune de ces épreuves, la culture a participé à alerter l'opinion publique. C'est par la musique, par la littérature, par la danse, par la photo, par la vidéo, par la peinture, par la mode, par la poésie, qui transcende et nous rassemble, que des artistes se sont élevés pour célébrer la diversité sexuelle et de genre, l'inclusion, la tolérance et défendre la liberté. Cette délibération a volontairement été écrite et pensée pour être la plus large et la plus ouverte possible, afin que l'exécutif d'aujourd'hui ne soit pas contraint de mener à bien ce projet. L'esprit de cette délibération est d'abord d'inscrire ce lieu dans une démarche totalement collective et concertée. Une fois acté, ce nouveau musée devra faire l'objet d'une large concertation, rassemblant tous les acteurs culturels, publics, privés, associatifs, collectifs et universitaires qui souhaiteraient se rassembler pour le co-construire ensemble. Il y a évidemment le collectif Archives, LGBTQI+, réunissant des personnes et des associations dans le but de créer un centre d'archives à Paris. Je veux là encore rendre hommage à leur travail exemplaire. C'est le premier jalon, le premier maillon d'une chaîne qui doit en permettre de nouveaux. J'apporte ici mon total soutien au centre d'archives. Je pense également à l'association Académie gay et lesbienne qui a réalisé un travail considérable ces dernières années. Je sais qu'une multitude d'acteurs sont prêts à travailler dans l'intérêt général. Cette concertation pourrait s'inscrire au sein d'un comité de pilotage ou de suivi dans lequel chacune et chacun pourrait faire des propositions. Je laisserai le soin à l'exécutif municipal de faire des propositions en ce sens. Concertation, mais aussi complémentarité. Ce nouveau musée existera en totale complémentarité au projet de monument mémoriel ainsi que celui d'archives que les associations défendent et qui doivent prochainement voir le jour, c'est essentiel. Ces projets complémentaires partageront la volonté de célébrer et de faire vivre la mémoire et la diversité des expressions des minorités sexuelles, mais aussi de mener la lutte contre l'invisibilisation des engagements LGBTQIA+. À l'heure, mes chers collègues, où le monde se raidit, où les bascules sont possibles, où les actes LGBT-phobes augmentent, où les populistes de Trump à Mélanie s'attaquent aux droits des femmes, aux droits des personnes LGBTQIA+, Paris doit s'inscrire résolument, avec force, dans le progrès et porter une vision de la liberté. Je pense, ces dernières semaines, aux attaques ciblées contre des personnes trans. Vous le savez tout autant que moi, la culture est un puissant vecteur d'expression. Elle est évolutive, elle est propre à une époque, à un territoire. Elle est révélatrice des transformations sociales. Elle contribue à modifier la représentation des sexualités. Elle participe aux luttes sociales et politiques menées pour la reconnaissance de nos droits. Keith Haring, Lily Elbe, Camille Lenain, David Hockney, Romaine Brooks, Claude Quin, Freddie Mercury, Amos Mack, Jérémy Novy, comme tant d'autres, ces artistes ont contribué à m'inspirer, à nous inspirer, à transformer les représentations des sexualités et de nos identités. Je repense aussi aux actions courageuses d'Act Up dans les années 90, quand j'étais encore jeune étudiant. Ils ont bouleversé le paysage artistique pour éveiller les consciences face aux ravages du sida. Je leur rends aujourd'hui hommage. Parce que la culture a été et est encore essentielle dans la poursuite continue de l'égalité des droits et de la représentation des identités LGBTQIA+. Parce que j'ai l'intime conviction, et je le sais qu'elle est partagée, que l'une des premières missions de la ville est de faire entrer la culture dans toutes les cultures, dans la vie de chacun. Donnons-nous donc l'opportunité de fédérer les Parisiennes et les Parisiens, et au-delà toutes celles et tous ceux qui se reconnaîtront dans un tel projet,
en France et dans le monde, autour d'un lieu commun, un lieu de conservation, d'éducation, de partage, de création, de rencontre, de mémoire et d'expression. S'il faut l'appeler centre d'art plutôt que musée, cela me va très bien aussi. Cher Jean-Luc, je vous remercie et j'espère que nous pourrons voter ce beau projet.